The 1920s, the Prohibition years. Violent gangs were gaining more and more power by the trade of illegal alcohol. It was a tough time for the average Joe, but not for me. My name is Vinnie Cannoli, and I make an honest living as an enforcer for the mob. But it ain't all fun and games, of course. One time I got a call from a mob boss called Mr. Belluccio. He needed me to come to Thugtown and find some guy named Frank. Thugtown. There was something wrong with this city. Strange reports had been coming in about bizarre incidents and gruesome murder cases. Violent rioters had overrun entire areas inside the city, and it seemed the officials had lost all control. It's been days now since the last contact, but nevertheless, I had a job to do. So here I was, about to step in a freaking nightmare. Morning, everyone. This is your captain speaking. We've just arrived at Thugtown Harbor. Please stay in your cabins until we're fully docked and the bridges have been lowered. Hey, Commander, who are all those people on shore? I don't know, sir, but hey, they're running up to the bridge. They're attacking the sailors. They're invading the ship. Oh, they're everywhere. Take that, you chump-faced goons! Junk-faced goons? What's going on up there? Eh bien, salut à tous les amis, c'est HitGamer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans Guns, Gore and Cannoli, Et franchement, je dis pourquoi pas le proposer sur la chaîne. Donc ça fait un long moment que je cherchais un jeu après Megaman. Donc un long moment, je savais ce que j'allais vous proposer à l'avance par rapport à Megaman. Mais après Megaman, j'avais aucune idée. Donc en sachant les sorties de jeux vidéo qui arrivent, je sais qu'il y a World War Z qui arrive en avril. Je sais qu'il y a Days Gone qui arrive en avril aussi. Mais je ne savais pas quoi proposer pendant l'attente de ces jeux-là, tu vois. Donc je dis, putain, qu'est-ce qu'on va faire. Et là, je dis, attends, je vais demander à mon frangin. Je sais que mon frangin, il aime bien les jeux vidéo, il est bien calé aussi. Je fais, est-ce que t'as un bon jeu façon arcade, rétro, où tu tabasses des zombies, quelque chose comme ça, mais vraiment à notre époque, quoi. Il me dit, est-ce que t'as déjà joué à Guns, Gore and Cannoli? Je suis, alors là, franchement, le titre me dit rien du tout. Et honnêtement... Après quelques minutes, t'es direct plongé dans le jeu et franchement, ça reste une tuerie. Donc je sais pas ce que vous en pensez du titre proposé. Donc l'ambiance un peu mafieux zombie. Donc si t'aimes l'ambiance zombie, si t'aimes l'ambiance mafieux, et si t'aimes les jeux façon arcade à la Metal Slug, automatiquement tu vas aimer Guns, Gore and Cannoli. Franchement, il reste énorme le jeu. Moi pour l'instant, pour ce que j'ai fait, je trouve le jeu plutôt sympa et plutôt bien fait. Donc ça fait un peu ambiance BD, hein. Je sais pas si tu remarques comme moi. Et franchement, il est tout simplement énorme. Donc les amis, n'oubliez pas, si vous aimez le contenu, de vous abonner à la chaîne. Le petit pouce bleu, comme d'habitude, si vous aimez vraiment ce que je vous propose en ce moment, ça me ferait vraiment plaisir, comme d'habitude. Allez faire un petit tour aussi sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Ça me ferait aussi extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche de notification. C'est vrai que je le répète pas assez, donc je le dis pas assez souvent dans les vidéos, mais je préfère le préciser quand même sur certaines vidéos, pardon. Donc allez faire un petit tour aussi, ouais, sur les réseaux sociaux, ça serait vraiment sympa, quoi, voilà. Donc on est parti sur ce petit titre plutôt sympa, plutôt stylé. Moi franchement, j'adhère, j'accroche, donc j'espère franchement que tout roule de votre côté, que tout va bien, que vous pétez la forme. Moi franchement, ça va nickel comme d'habitude. Et là, on va faire attention parce qu'il y a un gros boucher, voilà, hop, on n'en parle plus. Donc tu vois quand même que le jeu est assez sanglant, hein. Tu vois quand même que tu fais péter les zombies, hop, il y a plein de sang, tout ça. Mais ça passe, tu vois, c'est pas non plus vraiment gore. Donc c'est pas Guns, Gore and Cannoli pour rien, hein, on va dire ça comme ça. Oh là, le quarterback. Donc ça, ces mecs-là, là, les quarterbacks à la con. Voilà, hop, je voulais vous faire montrer, ben voilà, tu vois, je vous le fais montrer. Dès qu'ils vous enchaînent, vous avez vu à la vitesse qui vous envole le coco, là. Si on peut dire ça comme ça. Donc attends, hop. Allez, on est parti, on prend. Donc là, j'ai ramassé pour l'instant un fusil double canon. Donc le canon scié certainement.
la Thompson, donc l'arme typique des gangsters de l'époque, hein. Donc si je dis pas de bêtises, ça doit être dans les années 1950-1960 vraiment qu'il y avait les grands gangsters qu'on connaît actuellement. Donc je citerai pas de nom, hein, bien sûr, mais bon, je pense que pas mal de personnes connaissent un petit peu l'époque des gangsters de l'époque. Et franchement, tu vois, ça reprend bien l'ambiance gangster, quoi. C'est vrai que c'est bien foutu. Et là, ils ont mis un petit surplus avec les zombies. Franchement, je trouve ça plutôt classe. Donc là, honnêtement, tu vas dire, ouais, mais t'es vraiment dans ton ambiance zombie en ce moment. Tu nous fais Resident Evil, tu nous fais ci, tu nous fais ça. Mais là, je dis, je vais faire un jeu façon, comment je pourrais te dire, fort arcade, quoi. Tu vois, c'est vraiment branché arcade énormément, hein, ce Guns, Gore and Cannoli. Et je dis, pourquoi pas le faire. Et hop, je le propose aujourd'hui. En attendant vraiment moi j'attends franchement World War Z, je l'attends avec impatience. C'est un jeu que j'attendais depuis un long moment parce qu'il fait du bruit depuis un petit moment. Donc peut-être qu'il y en a qui n'en ont pas entendu parler, hein. C'est fort probable, c'est possible. Mais moi dès que j'ai entendu qu'ils allaient sortir ce titre, j'étais obligé de dire je le prends. Je le prends certainement, même certainement c'est sûr, je pense que je vais le proposer sur la chaîne. Oui c'est bon. Hop, toi un petit coup de pompe dans ta gueule. Et c'est vrai que ouais, je vais le proposer certainement ce petit World War Z. Donc là, on passe ici. Donc vous avez constaté aussi, donc je vous le fais montrer un petit peu à l'arrache, peut-être, les munitions. Donc les munitions de pistolet, on les a en illimité. Les munitions de pistolet, c'est vrai que c'est bien pratique de les avoir en illimité. Parce que quand tu es à court de munitions, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le gun illimité pour pas qu'on t'approche la tronche, quoi. Tu vois, c'est sûr et certain que tu fais ça. Donc allez, hop. On va faire attention quand même. Donc lui, je le déteste, je le hais ce con. Là c'est bon, là, on la fight. Donc après t'as le fusil double canon, ou le canon signé, appelez ça comme vous voulez. 2 cartouches, mais 2 cartouches quand même bien mortelles. Après, on a la Thompson, donc la Thompson t'as quand même 50 balles dans le chargeur. Je pense que t'as de quoi faire. Donc on n'a pas que ces armes là, je vous rassure, hein, vous inquiétez pas. On va en trouver au fur et à mesure. Ah, une mademoiselle zombies. Donc tu vois, t'as des zombies de tension, donc t'as des zombies. T'as des zombies qui courent à la Usain Bolt, les mecs, franchement, c'est hallucinant la vitesse qu'ils courent. Et après, t'as les gros mastodontes façon quarterback, façon boucher. Vous allez découvrir au fur et à mesure, comme moi, qu'il y a énormément. Donc voilà, fallait en parler. Le butcher, il est là, le butcher. Voilà, hop, on n'en parle plus. Donc ce qui est bien sur les bouchers, donc regarde sa petite tête qui est juste au-dessus là. Ce qui est bien sur le boucher, c'est dès que tu le tues, il fait une petite explosion et tous les ennemis, y compris toi, si par contre t'es à côté, tu prends cher, quoi. Allez, hop, on monte. Donc voilà, hop. Donc il y a des petits temps de chargement par contre, ça c'est vrai que c'est un petit peu chiant, mais à l'heure actuelle, je pense qu'il y a beaucoup de jeux qui ont des temps de chargement. Ça c'est vrai que c'est un peu chiant, mais bon, on n'a pas trop le choix vu que c'est fait comme ça. Et vous inquiétez pas, pendant les vidéos, vous verrez que du feu, j'enlèverai ça comme il faut, vous inquiétez pas pour ça. Donc, par contre, j'espère que le son est correct, que ça soit le son du jeu et le son de mon micro, parce que c'est vrai que pendant Megaman, donc pendant le périple de Megaman, je veux dire ce qui est, bon, on va pas dire j'ai galéré, mais bon, la difficulté elle n'était pas vraiment énorme, voilà. Donc j'ai eu quelques retours par rapport à ça, que le micro était pas assez fort en fonction du jeu. Donc là je pense que le micro est bien réglé par rapport au jeu. Donc là, on va prendre quoi? On va jeter une petite grenade. Attends, je peux pas jeter? Ah bah si, je peux jeter. Voilà, hop. Je vais pas l'avoir, je m'en doutais. Ah bah si, je l'ai eu. Le petit coup de pompe dans sa tronche, ça c'est énorme, ça c'est énorme. Donc là, oh, oula. Attends, on va prendre ça, boum. Donc là j'ai déconné là, tu vois, c'est des petites phases comme ça où tu commences à déconner, que tu te fais défoncer la tronche. Boum, voilà. Donc tu vois, même les voitures, hein, voitures typiques de l'époque des gangsters, franchement, moi je trouve qu'ils ont bien bossé sur le jeu. Il est pas mal, franchement il est pas mal. Donc là, un nouvel ennemi. Hop, on n'en parle plus. Donc quand t'as pas le boucher, t'as le mec qui jette des genres de gros barils là, c'est vrai que ça c'est chiant. Donc là on vient de trouver une nouvelle arme, le Magnum. Ça va faire plaisir, mais bien comme il faut. Attends, on va... Ouais, parce qu'il y a lui qui va me saouler la vie là. Donc ces zombies là, ils sont pas dangereux, hein, la pancarte là, en bois là. Mais, ils sont chiants, tu vois, ils sont vraiment chiants. Hop, la petite grenade qui fait le boulot et qui a fait un petit strike. Allez, ça va, on arrose. Donc tu vois, comme tout jeu zombie, hein, dès que tu commences à viser la tête, les zombies, ils font pas long feu. Lui, honnêtement, il me fait penser à Dracula, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est le fait qu'il a un costard, je sais pas. Hop, voilà. On va acheter une grenade là-bas. Boum.
Donc je pense qu'on va essayer de le finir le jeu. Je pense qu'on va essayer de finir ce jeu là. Donc j'ai le temps, hein. Pour moi j'ai le temps, il est pas non plus super long. Allez, cocktail molotov, ça fait plaisir. On va prendre le Thompson. Donc j'appelle le Thompson parce que je ne sais pas l'arme précisément comment elle s'appelle. Donc on va faire gaffe, il y a le gros Butcher. Voilà, c'est bon, il n'y a plus de Butcher. Retourne à l'arboyeur. Ta gueule, prends ça. Hop, on va reprendre le petit pétard. On va exploser ça. Donc j'espère que le son est correct. Ça c'est toujours la peur que je fais des vidéos et que le son est dégueulasse ou trop fort et il vous pète les oreilles. Donc je pense toujours aux personnes qui me suivent, hein, parce que c'est vrai que c'est pas appréciable de suivre des jeux où que le son défonce les oreilles. C'est vrai que ça c'est usant. Donc là je pense que le son est correct. Ah ça je savais pas, tu vois. Je savais pas qu'on pouvait mettre des coups de pompe au tonneau. On va prendre son temps parce que j'ai pas envie de me faire tuer bêtement. Donc c'est pas tuer, c'est plutôt perdre de l'énergie, voilà. Donc on va changer d'arme. On va recharger celle-là, tiens. J'ai vu qu'il y avait des cartouches en moins dans le chargeur. Donc dans le barillet, pour être plus précis. Donc l'époque d'Al Capone, le gangster le plus connu. Si je dis pas de bêtises, ça doit être ouais, dans les années 1950 ou quelque chose comme ça. Oula. Donc là, tu vois, on est mal placé. Donc il est où le quarterback là? Il est là. Il est là. Il va pas revenir, hein. Vas-y, viens mon gars. Voilà, on n'en parle plus. Donc je pense que je devais pas citer de nom, mais bon, j'en ai cité un quand même pour vous cibler pleinement l'époque, hein, parce qu'il y en a qui vont se dire, bah je ne vois pas l'époque là, il y a personne qui est connu de cette époque là, donc si, il y a des gens quand même connus de cette époque là, voilà, tu vois, je viens d'en citer un. C'est pas pour faire de la pub, hein. C'est pas pour faire de la pub, mais bon, je préfère être précis dans ce que je dis par moment, parce qu'il y en a peut-être qui savent pas. Donc après, il n'y a pas de mal, hein. Il y a des choses que moi je ne sais pas, d'autres savent, et ainsi de suite, hein. Donc on va faire... Voilà, on va faire attention, hop. On va recharger tout ce que j'ai rechargé. Voilà, je m'en doutais que j'avais quelque chose qui n'était pas rechargé à bloc. Le Magnum, on va le recharger. On va garder ça. On va garder cette arme-là. Allez, hop. Donc je m'en doutais que j'allais me faire toucher. Je m'en doutais. Allez, une petite save. Donc là, c'est le checkpoint, hein, tout simplement. Je dis une petite save, mais si je meurs automatiquement, je reviens ici, tout simplement. Hop. Coupé en deux le gaillard, il coupe en deux. Allez toi, va cramer. Allez, va cramer, tu me feras plus chier. Donc les petites phases aussi quand les zombies crament, je trouve ça vraiment bien foutu. J'aimerais bien vous le faire montrer. Vous voyez que ça fait vraiment ambiance un peu dessin animé quoi. Donc un peu dessin animé gore, hein, on va dire ça comme ça. Dracula les gars, Dracula. On va recharger ça. Donc ça c'est bien aussi la petite touche. Quand vous abaissez le joystick, hop, vous voyez en bas ce qui se passe. Ça c'est bien trouvé. On va cramer toi. Est-ce que tu vas cramer? Est-ce que tu... Oui, tu vas cramer. Donc tu vois, ça fait vraiment stylé je trouve quand les zombies... Oh là, je l'avais pas vu elle. Quand les zombies crament, ça fait vraiment classe. Attends, on va recharger tranquille. On va pas se précipiter parce qu'en général, dès que je me précipite, je me fais démonter. Et dans le jeu là, dès que vous êtes en masse de zombies qui viennent vous attaquer, bah laissez tomber comment vous prenez cher. Votre énergie elle tombe à une vitesse grand V, hein. Vous pouvez même pas vous imaginer. Donc allez, on avance. On va changer d'arme. On va changer... Ah, mademoiselle. On sait que j'ai pas touché. Donc ces zombies là, honnêtement, ils courent à la Usain Bolt. Je te jure que c'est vrai. Donc j'en ai mis un à terre. Non, je crois que j'en ai mis un à terre. Donc il y en a encore en vie. Waouh. Alors là, le marin, là, il est costaud. Hein. Là, lui, il est costaud. On va pas perdre de temps. Donc j'ai cru que j'allais passer. Boum, on n'en parle plus. Est-ce qu'il y a des munitions ici? Donc non, malheureusement. Allez, hop. Oula, je m'en doutais. Donc ça prend pas ici, voilà. En fait, le truc, c'est qu'il faut bien prendre les rebords. Donc on va prendre des munitions ici. Bon, j'ai de quoi faire. 50 munitions dans le chargeur et 96 de côté. Il y a moyen de faire le taf. Hop.
Hey, pal! Voilà, donc on doit aider Up le here. monsieur là. Could you just Je help pense me que je out vais y aller here a avec mon Molotov. second and get rid of these guys for me? Ah, il en reste un, dommage. I'm starting to hurt. Je vais respirer, faire un strike. Thanks for saving my ass from being turned into supper. Don't mention. But who are you and what the hell is going on here? I haven't even set 1 foot ashore and they try to bite it off. I hear you, pal. I've been stuck up here for days now. My name's Rusty. All I know is people all over town started turning into friggin' zombies after St. Patty's a couple of days ago. Before we knew it, the whole town was overrun. The only thing holding out is the gangsters, you know, armed to the teeth and all. Yeah, you picked a hell of a time to pay us a visit, I can tell you that. Yeah, well, I ain't here for the architecture. My name's Vinny Cannoli, and I'm looking for a guy called Frankie the Fly. Perhaps you've heard of him. Oh, yeah, Frank. Always in trouble, that kid. What are you looking for him for? I gotta find him and take him straight to the big boss of the Belluccios. The Belluccios? You're on the wrong side of town, pal. Their turf is on the north side of the river that cuts Thugville in half. You want my advice? Get the hell out while you still have a pair of legs to do so. Can't do that. They pay me a lot of dough to get him there without so much as a scratch. So I guess he's gotta be pretty important to them. And that makes him important to me. So can you get me to him or not? I think I know where he is, but it's too dangerous out here to talk now. Meet me at the pawn shop at the end of the harbor. It ain't far from here. We'll talk there. Ok, donc voilà les amis, je pense qu'on va se laisser ici pour la première partie de Guns, Gore et Cannoli. J'espère franchement que le jeu vous a plu et que vous avez apprécié ce petit moment avec moi. N'oubliez pas les amis, si le contenu vous plaît, abonnez-vous, un petit pouce bleu, laissez un petit commentaire aussi dans l'espace commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Et allez faire un petit tour sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, vous connaissez la musique. Et nous, on se retrouve très vite dans la suite de Guns, Gore et Cannoli. J'espère que vous serez présents comme d'habitude. Sur ce les amis, passez une bonne journée, prenez soin de vous et on se dit à très vite. Allez, ciao, bye bye à tous. Passez une excellente journée à tous les amis. Salut à tous.